j'espère que vous allez bien. Merci infiniment à tous ceux qui partagent les vidéos. Merci à tous ceux qui mettent un petit pouce like en bas des vidéos. Cela me va tout droit au cœur. Actuellement que la vidéo de Balthazar a déjà fait le buzz jusqu'à c'est fini, on va un peu parler des leçons de moralité qui viennent de cela. Mais avant cela, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai fait l'université de Tchang 1 an, j'ai fui pour aller faire l'université de Douala, pour aller faire la filière informatique à l'université de Douala. Je le dis parfois sur ces chaînes. En première année, j'avais une copine, elle venait de Bouddha, moi je venais de Mélan. Nos deux familles, la situation financière de nos deux familles était similaire. Là, il n'y avait pas de problème. Les moutons marchent avec les problèmes moutons. C'est ce qui est écrit quelque part. Je n'avais pas de problème avec ça. Mais quand on a passé par la deuxième année, elle a eu le groupe de la FGU. Elle est partie en FGU. Je suis restée. J'ai intégré le groupe de certaines filles qui sont nées et grandies à Douala. Et vous connaissez les gens qui sont nés et grandis à Douala, ils ont certains standings. Mais moi, j'étais parmi eux. J'étais la seule qui venait d'une ville un peu bizarre, dont les parents avaient aussi une situation financière un peu bizarre, mais je ne me plaignais pas. Si elles avaient quelque chose, je ne regardais pas. Je ne disais pas, il me faut absolument telle chose. Du coup, je me concentrais uniquement sur mes études, sur comment je vais faire pour survivre à Douala. Je vendais les oranges, je vendais le pain chargé pour pouvoir payer mes études ou pour pouvoir payer le transport ou pour compléter le peu que je cumulais par-ci par-là dans ma famille pour pouvoir aller à l'école. Et ça me dérangeait pas du tout. Aujourd'hui, elles ont leur vie, elles sont heureuses. Moi, ma vie, je suis heureuse et je suis contente de ce que j'ai fait pour pouvoir arriver jusqu'ici. Ceux qui disent que non, l'allemand c'est chic, tu as eu la bourse pour aller au Sénégal, c'est à cause de ça que tu as réussi tout ce qui va avec moi. Si je te raconte tous les petits boulots que j'ai fait dans cette vie, tu vas dire respect, ma fille, tu as mérité ce que tu as actuellement. Bref, regardons la vidéo de Balthazar. Comment est-ce que sa chute commence? Parce qu'il y a les gens qui voient seulement les sex tapes sur les réseaux sociaux, ils ne savent même pas ce qui crée réellement sa chute. Et revenons prendre des leçons de moralité, pas prendre, revenons partager. Parce que toi qui regardes cette vidéo actuellement, tu as la possibilité d'écrire en commentaire ce que tu as retenu comme leçon de moralité, tandis que moi je te donne ma part. Et quand je te donne ma part, tu peux aussi le contredire en commentaire si tu le veux. Allez, rendez-vous après la vidéo. C'est un scandale de sextape qui n'arrête pas de faire parler en Guinée équatoriale, celui du fils du président de la CEMAC et neveu du président Obiang, Balthazar Ebong Engonga, par ailleurs directeur de l'Agence nationale d'investigation financière. Et on retrouve tout de suite notre correspondant dans la sous-région, Yves-Laurent Goma. Yves-Laurent, comment a débuté ce scandale ? En tout cas, selon des informations qui proviennent de ce petit pays d'Afrique centrale, il s'agirait d'une enquête lancée par les autorités suite à une disparition d'une somme d'environ 6 milliards de francs CFA. Alors, le bureau de Balthazar Ebong a été perquisitionné, des documents ont été saisis et parmi les documents, il y a son ordinateur portable. Et lorsque les enquêteurs ont ouvert cet ordinateur portable, c'est là où ils ont découvert le photo rose, des dizaines de vidéos, de certaines sources parlent d'environ 400 vidéos montrant M. Balthazar en pleine action sexuelle avec plusieurs femmes. On parlerait même des femmes, des dignitaires du système, ce qui provoque un véritable scandale qui inonde les réseaux sociaux, qui sature vraiment les réseaux sociaux en Afrique centrale et peut-être dans tous les pays d'Afrique francophone. Et quelles sont les répercussions politiques de ce scandale ? Bon, Balthazar est bon lui-même par rapport au poste qu'il occupe. Il n'est pas une personnalité clé du système, mais par contre, son père, vous l'avez dit dans l'introduction, il est actuellement président de la commission de la CEMAC. Il est très proche du président Obiang Nguema. Peut-être que ce scandale pourrait le viser lui, mais dans une communication, lui a dit son fils est majeur, il assume seul ses actes. Alors, deuxième implication politique, on a senti le rôle majeur du vice-président de la Guinée équatoriale, M. Théodorin Obiang Nguema, le fils de l'actuel chef d'État de la Guinée équatoriale. C'est lui qui a été au centre de toute la communication, c'est lui qui a tenté de rassurer sur les réseaux X, TikTok et autres, où ces vidéos ont été abondamment vues pour donner les communications officielles, interdire les rapports sexuels dans les bureaux, imposer un dispositif de vidéosurveillance dans le bureau et certainement avoir montré que c'est lui, après le président de la Guinée équatoriale,
l'homme de la situation. Yves Laurent Goma, merci. La première leçon de moralité ici, c'est là. Mon frère, ma soeur n'envie personne. Vous avez vu Pidgey tomber. Vous avez vu le gars qu'on disait qu'il n'achète pas un champagne à moins de 100 000 en boîte de nuit, tandis que c'était un voleur, il est tombé. Vous voyez Balthazar là, agent facile, il tombe. Mais vous êtes là, vous voyez, mais vous ne comprenez pas. Tu vas dire que je sais qu'il ne faut pas envier les gens, mais est-ce que tu pratiques cela? Point d'interrogation. Après avoir vu cette vidéo, demande-toi, est-ce que tu pratiques vraiment cela? Est-ce que tu n'envies pas les gens? Parce que si tu es quelqu'un qui envie les gens, tôt ou tard, tu vas finir par tomber à cause de cette envie. La deuxième chose, ce sont les énergies. Les énergies des gens, je ne sais pas comment je peux dire ça. Vos énergies sont très, très importantes. Ton étoile, c'est la chose même la plus importante que tu as. Il y a des gens ici dehors qui volent les étoiles. Oui. Moi, je ne m'attaque pas sur l'argent, qu'il avait, la beauté ou quoi que ce soit. Ce sont d'abord ces choses-là que je vois. Il y a des gens ici dehors qui volent des étoiles. Ce que vous voyez dans les films nigériens, ce n'est pas seulement dans les films nigériens. Même dans la réalité, ça se passe. Tu vas voir une femme enceinte, mon frère, elle fait l'amour avec quelqu'un qui n'est pas le père de l'enfant. Tu connais quelle énergie cet enfant a. Après, l'enfant va naître, il serait bête à l'école. Tu vas dire que tous les jours, tu vas l'insulter. Tous les jours, je dis, tu vas l'insulter sans savoir que c'est toi qui as rendu cet enfant bête là. Tu es allé coucher avec quelqu'un qui vole l'énergie des gens et aujourd'hui, il a tout sucé sur ton enfant. Non seulement il a sucé sur ton enfant, mais il a aussi sucé sur toi aussi. Du coup, vous deux, vous êtes debout, vous ne ressemblez à rien. Évitez les gens qui sont un peu bizarres. Protégez votre étoile, protégez vos énergies. C'est ce qui peut vous rendre aussi bien comme ces gens-là. Ta destinée peut peut-être tarder à venir. Ça se comprend. Mais Dieu n'a fait personne sur cette terre-ci pour qu'il soit bête, pour qu'il souffre, pour qu'il soit toujours au service des gens sans jamais évoluer, s'il travaille, s'il vit de façon juste. Si tu travailles, si tu vis de façon juste, tôt ou tard, même si tu ne parviens pas à être comme Samuel Eto'o, tu vas au moins parvenir à être un peu libre financièrement, un peu, parce que c'est ce que Dieu veut pour toi, car tu es son enfant. La troisième leçon que moi j'ai retenue, c'est que tout laisse, je dis bien tout laisse. Voilà Pidgey qui était aux États-Unis, il est tombé. Voilà Balthazar qui est tombé. Voilà ce gars qui partageait des bouteilles de champagne dans les boîtes de nuit au Cameroun. La bouteille de champagne ne coûtait pas moins de 100 000 qui est tombée. Voilà la dame qui est actuellement à Liège en Belgique qui est sur le point d'être rapatriée à cause des erreurs administratives, on peut dire comme ça, parce qu'elle devait déjà normalement être considérée comme citoyen belge qui est sur le point de tomber. Toi qui regardes cette vidéo, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Afrique, que tu sois au Canada, que tu sois n'importe où, il faut savoir que tout laisse dans cette vie. Donc il faut essayer de faire des choses de façon franchement juste si tu peux. C'est ça qui va te sauver dans ce dehors. Parfois les gens disent que le paradis c'est sur terre, l'enfer c'est sur terre. Si je n'étais pas chrétien, franchement, parfois je devais accepter. Parce que tu vois certaines personnes vivre franchement de façon très joyeuse sur cette terre. Quand tu vois certaines personnes que le karma s'abat sur eux, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a. Tu te demandes est-ce qu'on n'a pas volé leur étoile quelque part, ou tu te demandes est-ce qu'ils ne sont pas en train de payer le fruit de leurs erreurs, c'est-à-dire ils ont fait des choses mauvaises aux gens, le karma se retourne sur eux, ça fait en sorte qu'on leur fait aussi des choses franchement mauvaises. Donc voilà les trois leçons que moi j'ai retenues du passage du buzz de Balthazar sur la toile. Si toi tu as eu certaines leçons, n'hésite pas de partager en commentaire aussi avec moi et avec des lecteurs et lectrices des commentaires. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo. Hello, j'espère que tu te portes bien. Merci de t'abonner à la chaîne. Merci de mettre un petit pouce like à cette vidéo pour nous encourager. Pour tous vos procédures vers l'Allemagne, n'hésitez pas de faire confiance à FSCS, leader actuel sur le marché pour les procédures d'immigration vers l'Allemagne. Si tu veux faire les cours de langue, si tu veux étudier, si tu veux avoir un contrat de formation ou Ausbildung encore, si tu veux faire un regroupement familial ou encore monter ton dossier pour la chance 5 n'hésite pas de contacter les numéros qui sont sur cette fiche pour qu'on puisse vous donner toutes les informations nécessaires. À date d'aujourd'hui, FSCS est situé dans 4 pays en Afrique, à savoir le Cameroun, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso. Mais on peut monter ton dossier peu importe le pays dans lequel tu te trouves. Mais nos bureaux sont situés principalement dans des 4 pays dans lesquels je viens de citer. Donc n'hésite pas de faire confiance à FSCS. N'hésite pas à écrire aux numéros qui sont sur cette fiche pour qu'on puisse vous donner plus de renseignements. Allez, rendez-vous à la prochaine vidéo.